Bonsoir François Hollande. Vous êtes le député socialiste de Corrèze, président du Conseil général de Corrèze, donc en campagne bien sûr pour les cantonales qui ont lieu le 20 et le 26 mars, il faut le rappeler. Ancien patron du PS pendant 11 ans et sans doute un des candidats à la primaire, on en parlera. Vous vous présentez un peu comme, pas encore candidat, on en reparlera, mais enfin la personne qui est plus raisonnable et plus pragmatique et plus... qui considère que le radicalisme de certains, c'est bien pour gagner des voix, mais pas pour gouverner. Alors j'avais envie de vous poser des questions peut-être de société pour vérifier, je dirais, cette modernité ou en tout cas ce pragmatisme. Et on peut commencer par aujourd'hui les déclarations de Nicolas Sarkozy sur la récidive. Il était à Pornic, vous savez, cette jeune fille Laetitia y a disparu, et il a affirmé qu'il fallait de nouveaux gestes, pas des commissions de réflexion, mais des nouveaux gestes pour éviter que les récidivistes se retrouvent en situation de récidiver et d'agir. Comment vous réagissez? Est-ce que c'est crédible? Est-ce que c'est la bonne manière de s'occuper des questions des Français? Je ne réagis pas comme Nicolas Sarkozy. Face à un drame, une tragédie supportable, je pense aux familles, puisqu'il y avait à la fois une famille d'accueil et une famille qui avait confié son enfant et qui se trouve là meurtrie par ce drame. Il faut essayer de comprendre. Et c'est-à-dire que ce qui se passe, ce n'est pas un manque de loi, c'est un manque d'application de la loi. Et plutôt que de faire comme Nicolas Sarkozy qui annonce, mais c'est la combienième fois, il faudra à un moment que l'on cesse de faire des annonces de circonstances. Donc plutôt que d'annoncer une nouvelle loi, moi je demande qu'on applique les lois. Et en l'occurrence, qu'on donne. Pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas appliquées? Il manque des moyens, on en a la preuve, qui permettent en prison de soigner, lorsque la peine est effectuée, de suivre, de contrôler. Il semble que le présumé coupable ait manqué à un certain nombre de ses obligations, sans que ça produise de réaction de la part de l'appareil administratif ou policier ou judiciaire, faute de moyens correspondants. Donc l'enjeu, ce n'est pas de faire voter encore une loi dans l'urgence, dont on n'aura même pas la vérification des décrets d'application, c'est que l'on ait l'effectivité d'une politique qui puisse empêcher la récidive. Alors on va aller à l'Assemblée nationale retrouver Thierry Arnaud. Thierry, cette proposition, en tout cas ces nouveaux projets un petit peu sur la récidive, ont suscité un certain scepticisme, y compris dans la majorité apparemment. Hein. Oui, absolument. On sent bien que la marge de manœuvre est étroite. Ici, d'un côté, il y a bien sûr la volonté de répondre de manière positive à la demande de Nicolas Sarkozy, prendre des initiatives rapidement, a dit le président de la République, surtout ne pas apparaître désemparé, inactif face à l'horreur de ce nouveau crime. Mais de l'autre côté, c'est vrai qu'il y a une réelle méfiance vis-à-vis de la perspective d'une nouvelle loi. On n'a pas du tout d'appétit pour une surenchère législative ici, et c'est pour cela qu'au fond, on a le sentiment que Michel Mercier, le garde des Sceaux, a proposé de couper la poire en deux. Ce qu'il propose, c'est d'étudier la possibilité de nouvelles mesures pour ce qu'il a appelé un suivi spécifique et approprié des récidivistes à l'occasion de l'examen du prochain projet de loi sur l'instauration de jurés populaires. Merci Thierry Arnaud. Les jurés populaires, ce sera une bonne manière peut-être à la fois peut-être d'être plus sévère dans la condamnation et peut-être de vérifier aussi l'application de la loi? Enfin, le viol, c'est un crime, donc ça relève de la cour d'assises. Ce qui est en cause, c'est de mettre éventuellement des Français jurés dans des tribunaux correctionnels pour un certain nombre de délits. Peut-être en appel seulement. Faut-il encore savoir quel délit, à quel moment l'instance l'appelle, et pour suppléer ou compléter l'intervention d'un juge professionnel. Donc là aussi, pas d'improvisation, pas de suspicion à l'égard de la justice, et faisons en sorte qu'elle fonctionne bien et qu'elle fonctionne vite. Et surtout qu'il y ait, si je puis dire, une surveillance de l'exécution des peines. Ce qui est insupportable pour nos concitoyens, c'est de constater que certains sont condamnés, parfois lourdement, et sortent trop rapidement par rapport à la sévérité qui avait été prononcée. L'autre sujet du jour, François Hollande, c'est cette prime décidée pour les proviseurs, pour les chefs d'établissement, en accord entre les syndicats de proviseurs et le ministre de l'Éducation. Pour application des objectifs. Et dans les objectifs des proviseurs, eh bien, elle est évaluée sur le projet pédagogique, sur les résultats scolaires, sur la capacité d'intégrer les élèves en grande difficulté. Le SNES-FSU dit que c'est une prime à la servilité.
suis pas sûr que c'était la bonne façon de présenter la mesure. Qu'il faille intéresser les chefs d'établissement. C'est important, les chefs d'établissement. Oui, c'est très important. Moi, je suis président d'un conseil général. Il y a donc des principaux de collège. Ils ne relèvent pas de mon autorité, mais de celle de l'inspecteur d'académie et du recteur. Mais je vois les chefs d'établissement qui s'investissent complètement, personnellement dans leur établissement et qui, quelquefois, changent même les résultats grâce à la mobilisation des professeurs. Mais ce qu'il faut absolument constituer, c'est une équipe. Et donc, moi, je crois au rôle du chef d'établissement capable de constituer une équipe, et c'est en ce sens que l'aspect prime devrait, si elle est versée, être partagé à l'ensemble de l'équipe. Sinon, on sépare le chef d'établissement des enseignants et on crée une espèce de rivalité, de suspicion qui n'est pas bonne. Donc, oui à la reconnaissance du chef d'établissement, oui à la valorisation du résultat dans une équipe, et s'il doit y avoir une prime, c'est l'ensemble de la communauté éducative qui doit en être bénéficiaire. On a le sentiment, François Hollande, que vous approchez d'une volonté d'évaluer différemment, de rentrer peut-être, de regarder le système scolaire par exemple, qui est un peu comment dire, une sorte de citadelle et qui en même temps regroupe pas mal de vos électeurs. On l'a souvent dit, les enseignants, le monde enseignant. On a l'impression que vous dites, ouais, il faut y aller, il faut bouger les choses, il faut changer, mais finalement, on reste dans le politiquement correct, c'est-à-dire l'équipe d'abord. Non, il faut les bouger intelligemment. Je sais ce que c'est qu'une communauté éducative. Je vois des professeurs qui aussi s'investissent, qui veulent faire pleinement leur travail d'enseignant. Et le pire, et ça c'est la méthode de Nicolas Sarkozy que je refuse, c'est d'opposer les uns aux autres. On oppose les chefs d'établissement aux enseignants, on oppose les enseignants aux parents. Et il faut absolument qu'il y ait un travail d'équipe. J'ai été, par exemple, intéressé par une mesure, vous voyez, elle a été proposée par un rapport demandé par le gouvernement, qui, dans les zones les plus en difficulté, permet au chef d'établissement, toujours lui, d'avoir des enseignants qui restent pendant une longue période autour de lui et dans le même établissement. Et avec un système de rémunération. Vous voyez qu'on peut aller aussi dans ce sens de l'incitation et d'accélération des mutations après avoir travaillé dans cet établissement. Donc je suis pour tout ce qui permet d'avoir une mobilisation collective et pas simplement un chef d'établissement qui effectivement après est regardé comme le représentant de l'administration et vient créer un climat de petits chefs qui est immédiatement refusé par les enseignants. Moi j'essaye de faire avancer le système, de le faire progresser et de le mobiliser et donc de rassembler. Juste un mot, très rapidement, le Front de gauche veut suspendre les subventions facultatives au lycée privé francilien. Vous seriez d'accord ? Écoutez, je ne connais pas exactement ce qui se passe en Ile-de-France. Il y a la loi, il faut appliquer la loi, rien que la loi. Pour ceux qui veulent réveiller les guerres scolaires, je pense qu'il y a mieux à faire. Ça, c'est la radicalité que vous dénoncez, par exemple, de la part d'un Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'il faut faire des propositions qu'on est capable de tenir. Mais Jean-Luc Mélenchon n'a pas ce problème, il pense qu'il ne sera pas président de la République. Vous êtes sûr ? Je crois qu'il est conscient des choses, il pense faire un bon résultat. Mais moi, je ne suis pas là pour faire un bon résultat. Je suis là pour que l'un d'entre nous, je dirais au moment venu, qui peut être président de la République. C'est ça l'enjeu. C'est pas simplement de faire des propositions pour faire des propositions et savoir qu'elles ne seront jamais appliquées. C'est de faire un projet qui sera demain la politique de la France. Vous avez dit ce matin chez nos confrères d'RTL que lorsque Jean-Luc Mélenchon dit DSK enterre la victoire de la gauche, qu'avec DSK la gauche allait dans le mur, vous alliez faire une proposition qui permettrait de lever tous les malentendus après les cantonales. Moi j'ai compris, je serai candidat, un peu dans le créneau de DSK, mais je permettrai de rassembler la gauche et ça arrangera tout le monde. D'abord, je ne suis pas pour les exclusives, les interdits. Pas celui-ci, pas celle-là, parce qu'il y aurait là comme un péril pour la gauche. Il faudra prendre, je le dis à nos partenaires, je le dis d'ailleurs à tous les électeurs, s'ils veulent changer Nicolas Sarkozy, il faudra prendre celui ou celle qui aura été choisi par le Parti socialiste. Il se trouve qu'en plus, le Parti socialiste va engager des primaires, c'est-à-dire va permettre à tous les électeurs qui le voudront de participer à ce choix. Donc, je n'ai pas de crainte, ce sera le bon choix. Vous pensez sincèrement, vous dites j'irai jusqu'au bout, enfin on le sent, vous le dites peut-être en privé, vous irez jusqu'au bout, même si Dominique Strauss-Kahn revient et qu'il est bon, et qu'il est haut dans les sondages. Je pense qu'il n'est pas possible de s'adresser aux Français et d'être un candidat en suspension. Des candidats en interrogation. Ça, c'est Dominique Strauss-Kahn. Non, c'est celui qui dit je peux être candidat, sauf si, lorsque je m'adresserai aux Français, lorsque j'en aurai décidé, je m'adresserai aux Français comme quelqu'un qui doit être
candidat à la présidence de la République, pas quelqu'un qui doit être peut-être candidat. Sinon, ce n'est pas une adresse, il vaut mieux ne rien faire. Donc quand j'aurai pris ma décision, quand je l'aurai annoncée, elle sera, j'allais dire, ultime. On a assisté en 24 heures là, un petit tacle entre Martine Aubry et Ségolène Royal. Hier, Martine Aubry dit là, elle est impatiente. Là, Ségolène est impatiente. Et ce matin, Ségolène Royal se plaint et dit c'est pas le niveau du débat. Il y a de la friture sur la ligne. Est-ce que c'est ça les primaires socialistes? Écoutez, moi, je dis ce que j'ai à dire, je fais ce que j'ai à faire et je fais en sorte de me faire juger sur des propositions, une démarche, un projet, une stratégie. Et j'évite de me laisser prendre par des jeux. Pas de critique personnelle, pas de mots sur les concurrents possibles. Mais je ne m'intéresse pas vous intéressez pas aux autres. C'est pas gentil, ça. Hein. C'est très gentil, au contraire. C'est-à-dire que j'essaye de délivrer mon message, ça me prend suffisamment de temps, de faire des propositions, de montrer ce que je veux faire, plutôt que de me déterminer ou par rapport à celui qui n'est pas sûr ou par rapport à ceux ou celles qui sont engagés dans je ne sais quelle compétition. Martine Aubry, on a l'impression qu'elle a envie d'y aller. Hein. Elle parle un peu plus souvent. On a l'impression que ça vous lui poserez la question, invitez-la. Mais moi, je ne peux vous dire que ce que je peux vous annoncer. Nous avons fait un sondage CSA, BFM TV, RMC, etc., qui indiquait, on a fait des simulations sur les primaires, et on a évoqué une situation qui était Ségolène Royal, François Hollande, au deuxième tour des primaires. Vous seriez face à face. Est-ce que vous avez déjà pensé à cette situation? Mais vous avez évoqué toutes les hypothèses sont possibles. Et il n'y a rien de plus normal que d'être en compétition avec celles et ceux qui sont des responsables éminents ou éminentes du Parti socialiste. Y compris votre ancienne compagne. Je l'ai dit plusieurs fois et je n'ai pas besoin de le redire ici. Nous avons une vie, nous sommes séparés depuis 4 ans, nous sommes dans la vie politique et chacun défend son projet, sa démarche. Et je pense que les électeurs sont plus conscients de ces réalités-là que quelquefois des journalistes. Oui, alors il faudra voir. Est-ce que vous seriez prêt à débattre, par exemple? Je suis prêt à débattre en tête-à-tête avec elle, par exemple. Lorsque je serai dans cette situation, je verrai bien qui le sera et je serai bien sûr prêt à débattre comme le Parti socialiste nous y invitera, car je n'imagine pas qu'il puisse y avoir des primaires sans débat. Dernière question sur la situation politique à l'étranger et précisément au Liban. Il semblerait que le prochain gouvernement serait sous large influence et dominé sans doute par le Hezbollah. Est-ce que, comme les Américains, ce soir Hillary Clinton s'inquiète? Est-ce que vous vous dites c'est inquiétant, ça menace la stabilité de la région? Le Hezbollah était déjà dans le gouvernement. Donc ce n'est pas sa présence qui crée une crainte ou une interrogation. C'est plutôt le fait qu'il n'y ait plus le consensus qui permettait à toutes les composantes d'être représentées. Moi, je suis attaché à l'indépendance du Liban et à la souveraineté du Liban parce que c'est un élément de stabilité pour l'ensemble de la zone. En plus, j'y suis attaché parce que la France a une relation particulière avec le Liban. Donc il faut être très attentif et très vigilant. Oui. Il faut donc que toutes les parties prenantes soient représentées dans le gouvernement. Et faisons attention à ce qui pourrait être une influence. La Syrie l'avait déjà montré, mais il n'y a pas que la Syrie, il y a aussi l'Iran. Donc je suis très attentif et j'ai suffisamment de contacts au Liban pour me tenir informé de la situation. Merci beaucoup François Hollande d'être venu sur le plateau de BFM TV. Après le journal de 19h30, c'est